dans une vidéo super spéciale que j'ai jamais fait sur ma chaîne et que j'avais trop envie de faire. Donc c'est une vidéo où je fais des tests mais ridicules, genre quel fruit êtes-vous, quel animal êtes-vous, des trucs mais vraiment ridicules. J'ai déjà filmé cette vidéo en fait, mais j'ai perdu le dossier. J'ai essayé de faire des tests que j'ai pas fait. Voilà, je suis devant mon ordi et je vais vous filmer l'écran en même temps. J'espère que la vidéo va vous plaire. Let's go. Je ne sais absolument pas quoi faire, donc je vais aller dans célébrité. Et qu'est-ce qu'on va faire? Avec quelle star pourriez-vous partir en vacances? Ok, c'est parti. Je fais le test. Je pars généralement en vacances au même endroit pour me vider la tête à l'arrache, limite sans valise. Non, pas sans valise, c'est pas possible, je pars avec toute ma maison. Ouais, souvent c'est au même endroit. Partir me sert à oublier, recharger mes batteries, communier avec la nature. Bah, à oublier. Genre on oublie les cours, les contrôles de maths. Je ne me vois absolument pas partir sans avoir fait mes vaccins toute seule avec mes parents. Toute seule, je me ferais bien chier. Un pote me propose de partir au fin fond du Brésil dans 10 jours. Ma réaction, arriba! Ça va draguer sévère. Trop dangereux le Brésil. En plus 10 jours c'est trop court pour ma préparation psychologique. Arriba! Ça va draguer sévère. En voyage, je ne pars jamais sans mon anti-vomitif, les protections solaires et sanitaires, mon passeport, on ne sait jamais où un simple voyage à Deauville peut nous emmener. Mon passeport, clairement. Je peux être une voyageuse malade, sans frontières, polyglotte. Les langues, c'est mon truc. Alors, pas polyglotte, mais malade. Mais en fait, ça dépend, parce qu'avant, j'étais beaucoup malade dans les transports. Maintenant, plus trop, donc non, même plus du tout. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Bref, qui dit vacances dit indépendance, entrance, prévoyance. En transe. Mathilde pourrait partir en vacances avec Mila Kunis, mais c'est trop vrai. Elle est trop belle. En vacances, Mathilde a besoin de s'éclater à la cool, pas de prise de tête ni de prise de bec. L'esprit pote de Mila Kunis pourrait donc bien s'entendre avec le côté relax de Mathilde. Le paradis entre amis. Alors Mila Kunis, si tu regardes cette vidéo, je rêve. C'est cool, on va s'amuser. Bon, maintenant on va aller dans Love et on va faire à combien de pourcents êtes-vous célibataire? Bon, 100%, mais on va voir. Je dessine un couple, deux êtres qui se tiennent par la main avec une femme enceinte, deux êtres qui regardent dans la même direction, deux êtres qui s'embrassent, deux êtres qui se parlent, qui s'embrassent clairement. Comment on peut dessiner des gens qui se parlent? Un homme qui demande en mariage une femme qu'il ne connaît que depuis 2 jours, un inconscient, un passionné, un mec à fuir, un fou. Un inconscient? On peut pas demander en mariage en 2 jours. Travailler avec l'homme de sa vie. Pourquoi pas si on définit bien ses limites, l'idéal, difficile, vite étouffant. Mais vite étouffant, attends, t'arrives le soir, t'as plus rien à dire. J'aime bien quand il m'appelle, par un surnom qu'il a inventé, par mon prénom, mon bébé, ma chérie. Mon bébé, c'est mignon. Partir seul en vacances parce qu'il n'en a pas, ce n'est pas un drame, on s'enverra des textos, c'est un peu dommage, c'est triste. Ben on s'enverra des textos, la connasse. Si j'étais une fleur, je serais une tulipe noire, un brin de muguet, une rose rouge directe en fait, pas besoin de lire. Il dit blanc, je dis noir, j'argumente pour le faire changer d'avis. C'est pesant, j'aimerais arriver à un accord. On va mettre chacun un peu de gris, je dis noir, il dit ce qu'il veut. Je dis noir, il dit ce qu'il veut. La fidélité, c'est une question d'amour, de volonté, encombrante ou piégeante? Piégeante. Sur une île déserte, je regarde tous les jours les photos de ceux que j'aime, j'envoie une bouteille à la mer, j'apprends le langage des dauphins et des Wissiti ou je bulle. J'apprends le langage des dauphins et des Wissiti. Je n'aimerais pas me réincarner en poule, en araignée, en crocodile, en vache, en araignée, D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai ouvert ma fenêtre et il y a une araignée qui m'est tombée dessus. C'était vraiment génial. Résultat, elle est sous le capuchon de ma bougie. En fait, je l'ai enfermée. Voilà. Mathilde est célibataire à 30%. Donc ça veut dire que je suis 70% en couple. Mathilde préfère vivre accompagnée que seule. Elle aime se lever dans les bras d'un homme. La vie de couple lui convient bien et le célibat beaucoup moins. Si elle n'a pas encore trouvé chaussure à son pied, elle attend patiemment le prince charmant. Cœur magnifique. Bon allez, moi je veux aller dans la bouffe. À quelle pâtisserie vous ressemblez? Le ciel que je préfère, un arc-en-ciel après la pluie, clairement. Il me cherche depuis ce matin, je n'ose pas me mettre en colère, soudain j'explose, on me cherche, on me trouve, je lui fais remarquer calmement. Bah moi, on me cherche, on me trouve. Dans une boulangerie-pâtisserie, je suis tout de suite sensible aux couleurs. Un dessert, ça se mange d'abord avec les yeux, aux odeurs douces et sucrées, aux multiples parfums. Aux saveurs, c'est frustrant et j'ai envie de toutes les dévorer. Les saveurs, clairement. Un signe chinois qui me plaît bien, le dragon. J'achète 100 g de bonbons, je choisis M&M's sous dragibus, crocodile ou fraise tagada, réglisse ou bonbons à la menthe, M&M's sous dragibus, direct. Ma couleur préférée, ce serait plutôt le rose ou le bleu pastel, toutes les couleurs sont belles,
le rouge. Le rose ou bleu pastel. Si je devais jouer un rôle dans un film gourmand, je choisirais Ratatouille, non j'aime pas. La grande bouffe, l'aile ou la cuisse, mais je connais rien. Bah la grande bouffe, même si je connais pas. Transformée en pâtisserie, Mathilde serait un éclair. Mais oui, mais totalement, mais je suis un éclair au chocolat. Mais vous avez raison, Mathilde est le roi des fins de repas et des goûters gourmands. L'indétrônable éclair au chocolat ou au café, bien sûr. À son image, elle est vive comme l'éclair, pleine d'énergie, parfois un poil impatiente, non ça c'est tout le temps, mais sa nature flamboyante, voire foudroyante, est tempérée par la douceur du parfum, car Mathilde est une vraie dure, au cœur tendre. C'est quoi en fait ces tests? On va aller dans animaux et nature. J'aimerais bien savoir quel animal je suis. Dans une fête, j'aime jouer les stars, je m'amuse comme une gamine, je suis parfois un peu sauvage, j'observe les gens. Je m'amuse comme une gamine. Ma saison préférée? L'été, direct. Quand je suis amoureuse, je me sens prise au piège, je me pose 1000 questions, je me sens belle, je me sens jeune, je me pose 1000 questions, voilà, H24. Hein. Travailler et avoir du temps libre, mais avoir des responsabilités, mais réfléchir avant d'agir, mais rester autonome. Rester autonome. Le pire pour les animaux, être chassé par l'homme, être esclave de l'homme, n'avoir jamais appris à rire ou ne pas savoir lire. N'avoir jamais appris à rire. Pauvres petits animaux. Ok, j'avoue, je suis un peu frimeuse, gamine, solitaire, prise de tête. Prise de tête. Je me mets à gravir, je préfère ne me mesurer à personne et partir seule. Je me dis, est-ce bien la peine? Je monte doucement mais sûrement, je fonce. Je fonce. Quand j'étais petite, j'avais plein de copines, j'adorais lire, j'étais timide, je voulais toujours être la meilleure en tout. J'avais plein de copines. Mes yeux sont ronds, en amande, rieur, brillant. Rond. Non, Léo, s'il te plaît, ne commente pas cette vidéo en disant que j'ai des gros yeux. Voilà, parce que tout le monde me le dit, tu as des gros yeux. Mais non, s'il vous plaît, arrêtez. Avec mes amis, je suis généreuse, protectrice, discrète, à l'écoute. À l'écoute. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, c'est une blague. L'animal qui ressemble à Mathilde, le hibou. Léo, il va se foutre de ma gueule. Oh non. Mathilde a la réputation d'être une personne intelligente. Mais elle avance à son rythme, elle aime se cultiver, Mathilde a une énorme capacité de travail et elle incarne la sagesse. Elle n'est pas une femme violente, mais son regard peut en dire long sur ses sentiments. J'ai envie de chialer. D'où je suis un hibou? Moi, je voulais être un cheval, enfin, je sais pas, un truc cool. Un requin, je sais pas. Bon, en morale, ce site est moyennement fiable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un peu diverti. En tout cas, moi j'ai trouvé ça cool de faire ce genre de vidéo. Si vous en voulez une autre, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire les tests que vous aimeriez bien que je fasse, si vous voulez que je refasse une vidéo comme ça. Voilà, si vous avez fait les mêmes tests, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous êtes vous, parce que ça m'intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine.